Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous embarquer dans une petite aventure, un nouveau concept Rando Torah. Alors aujourd'hui ça va être au pied de ce château incroyable de Dourdan, château médiéval avec des oubliettes, des meurtrières, un pont-levis, etc. Incroyable, à peine 42 minutes de Paris. Et je vous propose de m'accompagner aujourd'hui, qui ira de Dourdan et qui se termine à Saint-Chéron. Il suffit de prendre des bonnes chaussures et une petite casquette pour le beau soleil qu'on a aujourd'hui. Et c'est parti, une randonnée qui va nous donner du soleil et du sourire, de la joie. On va voir toutes sortes de paysages, on va passer par des fermes, par des petits villages incroyables. Et on se posera un moment en plein milieu de notre randonnée pour quelques minutes de réflexion, pour partager ensemble une petite pensée autour de la fête de Shavuot qui arrive rapidement. Shavuot, fête du don de la Torah. Mais est-ce que cette Torah est-elle vraiment adaptée à notre vie ? Nous, des humains limités, est-ce qu'on peut vraiment atteindre quelque chose de grandiose comme ça qui est la Torah? Eh ben on se posera quelques minutes pour y réfléchir ensemble en plein milieu de notre randonnée. Voilà, nous sommes sortis de Dourdan et on rentre à Roinville. Mais regardez-moi ces grandes étendues de champs, mais c'est pas incroyable ça? Ah, toute cette herbe, tout ce blé là, qui est en train de mûrir, qui est encore vert. Il n'y a personne. On est sur une départementale, à travers champs. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le vent qui vient passer à l'intérieur des hautes herbes, entre les champs. On entend les oiseaux qui chantent. Ah, l'odeur, mais l'odeur de la nature, l'odeur de la campagne. C'est incroyable. On peut pas transmettre cette passion-là avec des mots, c'est pas possible. Et quel soleil. Et quel soleil. Quelle liberté, quel sentiment de liberté incroyable. Un petit peu en silence, juste pour profiter du chant des oiseaux. Écoutez ça, c'est merveilleux. En pleine promenade, en pleine randonnée, je profite de la nature pour vous faire partager mes réflexions. Ma question est simple. Est-ce que la Torah, qu'on va fêter son don à Shavuot, à la fête de Shavuot, est-ce que la Torah est compatible avec nous,
être humain? Est-ce qu'on peut prétendre recevoir la Torah? Est-ce que c'est possible? Ma question est simple. Moshe est monté sur le mont Sinaï. Il est parti chercher la Torah pour la donner au peuple juif. Il est redescendu avec les tables de la loi. Et qu'est-ce qu'il a vu? Le peuple juif ont fait le veau d'or et ont fauté. Ils ont fait de l'idolâtrie. Il a pris ces tables de la loi. Et quand il les a vues comme ça, avec le veau d'or, il a brisé les tables de la loi. Il les a cassées. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était complètement incompatible. Le don d'Hachem, les merveilleuses louchot, les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il les a pris, il les a brisés, il les a cassés. Que ces tables, quelque part, ils étaient incompatibles avec le peuple juif. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit qu'Hachem a félicité Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est bien ce que t'as fait. Bravo, tu devais les casser. Les tables qu'il a attendues depuis la création du monde pour qu'elles soient données à un peuple. Les tables où il y a tous les secrets à l'intérieur. Ce merveilleux cadeau. Moshe n'a pas hésité. Il les a pris, les a brisés. Et encore plus étonnant, juste après qu'il les a brisés, c'est-à-dire qu'il savait que c'était pas compatible avec le peuple juif, ben il dit à Hachem, ah tu sais, finalement ils ont fauté, mais s'il te plaît pardonne-leur, redonne-leur les tables de la loi. Et Hachem, Dieu, écoute la prière de Moshe et accepte de lui redonner des deuxièmes tables qu'il va donner cette fois-ci au peuple juif, et cette fois-ci il leur donne, sans les briser bien évidemment. Mais Moshe, tu viens de voir que c'est incompatible avec le peuple juif. Tu viens de voir que c'est pas possible, qu'il fallait les briser. Qu'est-ce qui s'est passé entre les premières tables et les deuxièmes tables? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les premières tu les brises? Parce que c'est pas compatible. Et les deuxièmes, y a pas de problème. Allez, on va leur redonner. Mais qu'est-ce qui a changé? T'as bien compris que c'était pas compatible. Alors pourquoi tu leur redonnes? Mais à ce moment, ce que je me demande, mais alors si c'était pas compatible, comment nous on peut espérer comprendre quelque chose dans la Torah? Comment on peut prétendre vouloir accomplir la Torah? Quand même, Moshe, il n'a pas hésité à les briser parce qu'il a vu que c'était pas compatible avec nous. Alors cette question que je vous laisse réfléchir parce qu'on va rentrer dans Sermez. Alors, il faut savoir que Sermez, pour ceux qui veulent faire cette randonnée, ça peut être, c'est à la moitié du chemin, donc entre Dourdan et Saint-Chéron. D'accord? Donc quelqu'un qui voudrait arrêter sa randonnée ici, il pourrait, parce qu'il y a une gare de RERC ici. Donc on peut finir ici, quelqu'un qui a plus les forces, qui veut pas aller jusqu'à Saint-Chéron, bien qu'il reste un village vraiment magnifique avec une petite mare en plein milieu, mais il peut s'arrêter à Sermez, il y a une gare d'RERC. Alors si on reprend notre réflexion sur Shavuot, est-ce que la Torah est compatible avec l'homme? Alors pour essayer de faire avancer la réflexion, moi ce que je vais vous proposer d'aborder les choses sous un certain angle. Et pour ça, il faut comprendre qu'il y a des incohérences entre plusieurs enseignements de nos sages, des Chachamim. Et on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a des choses qui ont l'air contradictoires et comprendre comment ça peut répondre éventuellement à notre réflexion. Il y a des enseignements dans la Gemara, dans le Zohar, dans différents endroits qui montrent que la Torah, en fait, c'est une entité, c'est quelque chose qui précède même la création du monde. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On va y revenir, mais que ça précède le monde. C'est écrit dans le Zohar par exemple, que Hachem istakel beoraita ou bara alma, que Hachem a regardé ce qui a marqué dans la Torah pour créer le monde. Donc ça veut dire que la Torah précède le monde. Il y a aussi d'autres enseignements, il y a une Gemara, un passage de Gemara dans Psachim, qui dit qu'il y a 7 choses qui ont précédé la création du monde, et une de ces choses-là, c'est justement la Torah. Il y a aussi cet enseignement dans les prophètes, Imlo beriti yomam valaila, chukot shamayim va'aret le samti. Si je n'avais pas conclu cette alliance avec le monde, c'est-à-dire que ce soit pour étudier la Torah et pour accomplir les mitzvot, je n'aurais pas créé les lois de la terre. Chukot shamayim va'aret, les lois du ciel et de la terre, lo samti, je n'aurais pas placé. Donc il y a cette notion-là que la Torah précède justement la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que ça précède? Alors si on regarde par exemple, c'est beaucoup développé dans le Maharal, mais dans d'autres commentaires, que le fait que ça précède la création du monde, le monde, c'est ce qui est régi par les limites. C'est des choses qui sont limitées. D'accord? Il y a des handicaps. On peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on est quand même limité, on est régi par les lois du monde, qui a un début, qui a une fin, qui est liée au temps. C'est pour ça le monde c'est une création. Création c'est un début, ça a une fin, c'est limité.
Quand on parle de quelque chose qui précède le monde, ça voudrait dire que c'est au-dessus des limites. C'est de l'ordre du spirituel, c'est de l'ordre de l'illimité. Dieu, c'est le plus illimité, c'est le plus spirituel, et donc absolument pas régi par des lois, par une rigueur, sans rentrer dans les détails du Tzimtzum, comment Dieu s'est obligé à rentrer dans certaines rigueurs, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, ce serait quelque chose qui dépasse les lois, les critères de ce monde-là. Donc ça voudrait dire que la Torah, c'est quelque chose de parfait, quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est quelque chose qui est au-dessus des lois de la Terre. Donc ça renforcerait notre question de savoir comment nous, qui sommes des créatures, nous qui sommes des êtres vivants, qui ont un début, une date de péremption, puisque après 120 ans, on part. Chaque personne meurt après 120 ans, que Dieu nous préserve et qui nous tienne en bonne santé jusqu'à ce moment-là. Et ça veut dire que voilà, que la Torah serait au-dessus de la capacité de l'homme, puisque l'homme justement il est régi par ces lois de la création. Donc la Torah, comment réussir à faire rentrer la Torah qui est quelque chose d'exceptionnel, parfait, qui précède le monde, à quelque chose à la perception de l'homme? C'est une question qu'on pourrait se poser. Mais il y a d'autres enseignements qui nous disent par contre que la Torah fait partie de la création. Comme par exemple une Gemara qu'on connaît dans Baba Batra, qui nous dit que ce serait une création pour une solution, un antidote aux pulsions, aux mauvais penchants, ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Comme la Gemara elle dit, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. Dieu a créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, la tentation, la pulsion, tout ce qui rentre sous le terme de Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais comme antidote, Dieu a créé la Torah, qui est une antidote justement au Yetzer Hara. Donc on voit tout d'un coup que la Torah prend cette connotation de création qui serait régie par les règles du monde, qui serait une solution au Yetzer Hara, au mauvais penchant. Donc comment comprendre justement cette contradiction? D'un côté on nous dit que la Torah c'est quelque chose de parfait, qui sort de l'ordre du monde, et d'un autre côté on nous dit finalement ça fait partie des critères de ce monde-là. Pour expliquer cela, on pourrait rentrer dans les détails qu'on a même développés quand on a posé la question. On a dit que Hachem a donné 2 Torahs finalement. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Ça a été donné la première fois le Sissivan, ce qu'on va fêter avec la fête de Shavuot, mais ce sont les tables de la loi que Moshe a brisées. Ça c'est la première Torah. Mais plus tard, après la prière de Moshe Rabbeinu, après qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu a accepté de redonner la Torah, la Torah va être redonnée quand? À Yom Kippour, les deuxièmes tables. Donc on voit qu'en fait, il y a 2 Torahs. Et il y a des différences entre les 2. Et peut-être si on regarde un petit peu ces différences, on va se rendre compte que peut-être ça peut coller avec les différents enseignements des Chachamim, de nos sages, qu'il y a une Torah qui précède le monde, qui peut être incompatible avec l'homme, et une autre Torah qui pourrait être compatible avec l'homme parce que c'est régi par les règles du monde, de la création. Après que Moshe a brisé les tables de la loi, les Luchot, Hachem lui a dit maintenant, quand il a accepté de lui redonner les Luchot, il a dit non, cette fois-ci, Psol lecha Luchot. Tu vas, toi, façonner des Luchot. Donc ça veut dire que c'est Moshe, bien que les premières tables, ils avaient été créées par Dieu et transmis à Moshe, d'accord? C'est écrit Ktav, Masé, Elohim, Charut à la Luchot, comme ça c'est écrit, c'était une confection de Dieu, c'était gravé dans la pierre, ça c'était les premières tables, mais les deuxièmes tables, Hachem lui a demandé Psol lecha, à toi de les façonner. Donc on voit que là tout d'un coup, c'est Moshe qui est un être humain, dans toute sa grandeur, ça reste quand même un être humain, qui a construit les deuxièmes tables. Par contre, quand il a dit, tu vas confectionner ces tables de la loi, tu as dit, Sol Lecha, tu vas les confectionner, Luchot Karishonim. Il faudra par contre qu'ils aient une valeur qui ressemble aux premières. Alors comment comprendre? On va essayer de faire court et donner une idée succincte. Peut-être que ça peut donner une piste de réflexion sur notre question. Après, c'est ouvert. Chaque personne a lui de réfléchir à cette question et essayer de trouver les réponses qui vont le convenir. On voit qu'il y a différents événements dans l'histoire qu'il y a eu comme ça à chaque fois. Un premier essai, si on peut dire comme ça entre guillemets, un premier essai, et après une correction, et on a donné une deuxième chance. Il y a eu le monde qui a été créé avec Adam Arishon, le premier homme. On lui a dit voilà, tu vas rentrer dans le paradis, le Gan Eden, le jardin d'Éden, et tu vas pas manger un seul fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Paf! Il a mangé le fruit. On dit bon, à ce moment-là, les critères ont changé. Et le monde sera régi d'une autre manière. Il y a aussi le peuple juif. Ils sont sortis d'Égypte, ils devaient rentrer en Eretz Israël.
qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des explorateurs et paf, allez, 40 ans dans le désert et on va faire les choses différemment. Et il y a aussi la Torah. Quand la Torah a été donnée, première chose qui a été faite, c'est que Hachem a donné des tables à Moshe Rabbeinu, il les a brisées parce qu'ils ont fait l'idolâtrie, et hop, il va redonner des autres tables. Et je pense qu'on peut expliquer les choses comme ça. En réalité, il faut que les tables, notre aspiration, c'est la perfection. La perfection du monde de Adam Arishon avant la faute. L'aspiration à ce qu'on appelle le Dordéa, la génération de la conscience, qui était cette génération qui sont restés dans le désert, qui sont pas rentrés en Eretz Israël. Et aussi les tables de la loi qui étaient parfaites, qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu. Mais on sait très bien que cette perfection-là, finalement, elle est incompatible à nous. C'est vrai, la Torah, quelque part, a quelque chose d'incompatible. Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. On a envie de faire des gros projets, on a envie de s'améliorer, on a envie de... Et paf, on flanche. On essaie de faire des projets pour s'améliorer, pour essayer d'arriver à un état de conscience, etc. Et puis finalement, on est repris par notre nature. On n'est pas parfait. Alors comment comprendre que recevoir la Torah, c'est pas un moment précis. C'est une construction. C'est des efforts. Il faut mettre des efforts. Il faut faire une construction, pas après pas. Le vouloir, faire rentrer cela dans notre vie. Et effectivement, la Torah, c'est bien au-dessus de nos capacités. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que la Torah ne peut être donnée que Kemiché Ose Atzmo, Kemiché Eneno. Qu'il faut s'annuler envers la Torah, parce que sinon, on n'est pas capable de le recevoir. La Torah a été donnée dans le désert, et les Chachamim nous disent, c'est seulement quelqu'un qui se met lui-même, comme si qu'il était un désert, c'est-à-dire le vide total pour le recevoir, qu'il peut recevoir la Torah. Il faut faire un travail pour le recevoir. C'est pas quelque chose qu'on reçoit de manière automatique. Il faut le vouloir. Il faut adapter notre vie à la Torah. Il faut faire une construction. Les premières louchot, c'était un cadeau. Si on avait reçu la Torah à ce moment-là, tout aurait été parfait. Mais on n'en était pas capable. On n'avait pas fait les efforts, on n'avait pas fait le travail pour le recevoir. Donc d'abord, il fallait les briser. D'abord, il fallait les casser pour comprendre que finalement, après, il faut que l'homme amène lui-même sa construction. Que l'homme, il amène lui-même psol lecha, qu'il faut confectionner nous-mêmes nos louchot. Et après, avec notre confection, avec un travail, avec des efforts pour vouloir recevoir la Torah, pour aspirer à recevoir la Torah, à ce moment-là, Hachem nous le donne karishonim, comme les premières louchot. D'ailleurs, les premières louchot, ils étaient brisées, ils ont une perfection incompatible avec nous. Ils avaient leur place dans le Saint des Saints, dans le Haron, dans l'Arche de l'Alliance, dans le Kodesh HaKodashim. Mais ça, c'est seulement à condition que psol lecha, à condition qu'on a confectionné nous-mêmes nos propres tables. À ce moment-là, Dieu, il va nous redonner cette profondeur, quelque chose qui s'approche de la perfection, comme un cadeau. Mais avant tout ça, il a besoin de voir qu'on fasse notre travail personnel. Les premières louchot, elles n'étaient pas compatibles, mais on n'a pas compris aussi qu'il fallait faire notre travail. Donc il fallait les briser. Et après, une fois qu'on a reconstruit par nous-mêmes, avec notre propre matériau, avec notre propre envie, notre propre motivation, Akadosh Baruch Hu nous la redonne. On arrive à Shavuot, et ben il faut comprendre que la Torah, même si on arrive au Sissivan, c'est le don de la Torah, ben elle va pas venir. Ça va être une brisure, ça va être incompatible si on fait pas notre travail nous-mêmes pour comprendre en quoi ça nous revient, en quoi ça nous apporte, et pourquoi on doit être désireux de cette Torah, pourquoi on doit le vouloir et être motivé de la recevoir. Il faut d'abord faire ce travail, psol lecha louchot karishonim. Il faut nous qu'on confectionne ces louchot, ces tables, et après Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah, et il nous donne justement il nous donne cette possibilité de s'approcher d'une perfection grâce à notre travail à l'intérieur de la Torah. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette randonnée était plaisante, que vous avez passé un bon petit moment dans la nature avec moi, que les réflexions autour de Shavuot vous ont apporté quelque chose et que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire, à dire ce que vous pensez de ces réflexions, de cette randonnée. Vous pouvez liker la vidéo pour encourager. N'hésitez pas à la partager, si ça peut apporter à d'autres personnes, si ça peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle randonnée, avec d'autres réflexions. Je vous embarquerai. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embarquerai à nouveau avec moi pour une autre réflexion, une autre randonnée. Voilà, si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait pour voir d'autres contenus qui seront publiés ou alors d'autres qui ont déjà été publiés. Et on se retrouve à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.